Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis, nous sommes à Quiberon aujourd'hui et on va retrouver d'ici quelques instants Caroline Illier-Lebranchu, la patronne de la conserverie de la Belle-Illoise. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans un site de production de la conserverie de la Belle-Illoise. On avait eu plaisir à vous rencontrer au tout début de l'aventure Je vous conduis, mais on était en voiture et là, on change. On n'est plus en voiture, plus du tout d'ailleurs, vous le voyez, puisqu'on est équipé avec Charlotte, masque sur barbe, c'est comme ça qu'on l'appelle ? Cache-barbe. Cache-barbe, et aussi bien sûr des petites chaussures. On est où là ? Donc là, on est dans le site de fabrication de la Belle-Illoise, parce qu'on n'a qu'un seul site de fabrication. On est à Quiberon. Ouais. Dans cette usine, on fabrique tous nos produits. En ce moment, on est en saison maquereau, on va le voir. Ouais. On y fabrique aussi nos sardines quand c'est la saison sardine à partir de mi-mai jusqu'à mi-novembre à peu près. On y fabrique tout le thon, donc le thon entier, les émiettés de thon. On y fabrique nos soupes, nos tartinables, nos salades. Oui, parce qu'il y a salade, sandwich, il y a l'apéro, il y a les petits plats, il y a les soupes, vous l'avez dit, et puis les poissons. Pour l'entrée, pour le plat, pour l'apéro. En fait, on peut faire un repas complet. Sauf le dessert. Avec les. Voilà. Alors, un petit macro chocolat, ça peut être. Voilà. On va avancer si vous le voulez bien. On va commencer à voyager au sein de l'usine. On va faire un petit cours d'histoire. L'entreprise, elle a 90 ans. Oui, elle a on été a fondée, fêté nos 90 ans l'année dernière, en 2022. Elle a été fondée en 1932 par mon grand-père. Georges Illier. Georges Illier, tout à fait. Comment ça se fait que vous avez repris l'activité, Caroline ? Alors moi j'ai repris, donc après mon grand-père, il y a eu mon oncle et mon père. Ouais. Puis mon père est resté seul à la tête de l'entreprise au départ en retraite de mon oncle. Et moi j'ai repris après mon père en 2011. Alors pourquoi ? D'abord parce que j'en ai exprimé le désir, j'en avais très envie, en tout cas de faire partie de l'histoire. Mais ceci dit, j'en avais pas envie au départ. Et j'ai fait d'ailleurs un petit bout de chemin ailleurs, parce que j'ai travaillé dans une autre entreprise pendant 8 ans. Je suis arrivée à la Belle-Illoise parce que j'en avais exprimé le souhait et le désir, que mon père était d'accord. Et on s'est donné 5 ans pour préparer cette transition, cette transmission. Et donc j'ai repris à la suite de mon père en 2011. Voilà, ça fait maintenant 12 ans. 12 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. Donc là, on le disait, on est donc dans le site et on terminera l'épisode dans la boutique, dans le magasin. On voit beaucoup de personnes. C'est vrai que les poissons que vous travaillez sont des poissons fragiles. Oui. Le maquereau, la sardine. Donc tout ne peut fragile. pas être automatisé que par des machines. Combien de personnes travaillent pour la Belle-Illoise ? Alors, de manière générale, mais ici notamment dans ce site de production. Tenez, on va se tourner pour que on puisse voir. En fait, à la Belle-Illoise, on est entre 400 et 600 en fonction des saisons. Ok. Et alors les saisons, c'est quoi ? C'est le maquereau, on y est, c'est la sardine, donc là c'est là où on a le plus grand nombre de saisonniers, mais ce sont aussi nos magasins. Parce que dans nos magasins, qui pour 60% sont en bord de mer, ce sont des endroits touristiques où on a aussi du renfort l'été. Et sur le site de fabrication, l'été, on va être très nombreux, on va être peut-être 400. Là, on est un peu moins parce qu'en saison maquereau, on a 90 saisonniers à peu près, plus les équipes permanentes, évidemment, et plus les bureaux, parce qu'en fait, non seulement on est sur le site de fabrication, mais on est sur le site de la Belle-Illoise, on a aussi tous nos bureaux qui sont Les services ici. supports sont aussi présents ici. Exactement. Et on a aussi un entrepôt logistique qui, lui, n'est pas à Quiberon, qui est à Saint-Avé, où là, on a une trentaine de personnes qui font du conditionnement, de la préparation de commandes pour nos réseaux de distribution. Vous l'avez dit, vous fabriquez et vous distribuez. Là, on est vraiment au cœur du réacteur. Il y a des étapes importantes dans la transformation du poisson. Il y a l'étêtage. Alors là, on m'a dit que le maquereau, il arrivait, il était déjà étêté. Oui. Alors, le maquereau, lui, il arrive là, frais, et il est déjà étêté vidé. Il a déjà été processé. Alors, donc, est-ce que c'est une question de coût qu'il arrive directement comme ça ? C'est une question de savoir-faire, parce que c'est un poisson qui est plus gros. Et donc, il faut du matériel, des machines que nous n'avons pas. D'accord. Et puis, il se vend, directement frais, étêté vidé. La sardine, elle arrive entière. Donc, effectivement, il y a cette phase. Alors, la première étape pour la sardine, d'ailleurs, c'est on la trie et on va la saumurer, c'est-à-dire la plonger dans un bain d'eau salée pour saler le poisson. Ça n'est qu'ensuite que le poisson va être étêté vidé. Le maquereau, lui, il n'a pas cette étape-là. Le maquereau, il est réceptionné, il est trié également. Il va être cuit, cuit pour bouillon, voilà.
Et ensuite, il va être travaillé à la main, paré, c'est-à-dire qu'on va enlever l'arête centrale, enlever les nageoires. On les voit là, ils sont en train de pour le les faire. mettre en filet, voilà. Ouais. Donc en fait, chaque poisson est traité individuellement. Ok. Et ensuite, il va être emboîté, c'est-à-dire que chaque filet de poisson va être mis dans une boîte. En amont de ça, la boîte a été fleurie, c'est-à-dire que, comme on le voit là, on a mis la sauce. Voilà, là Ouais. on a mis la sauce. Mais dans certaines autres fabrications, on va fleurir après, D'accord. puisqu'on va rajouter, et notamment pour le maquereau vin blanc, une rondelle de citron, une rondelle de carotte, une capre, etc. Ça c'est fait à la main aussi, mais ensuite par-dessus le poisson. Donc ça dépend des recettes. Et ensuite, on le verra plus tard, la boîte est sertie. C'est une étape clé puisqu'il s'agit de poser son fond sur la boîte et de sertir, c'est-à-dire fermer la boîte de manière extrêmement hermétique pour que elle soit définitivement sans vie, absolument aucune. Vraiment pasteurisée. Et ensuite, elle va être stérilisée. Stérilisée, pardon. Voilà. Ok. On voit derrière et ça tombe ici juste à côté de nous. Il y a une récupération totale de toutes les pièces du poisson dans le fonctionnement. Ça c'est donc là on a les arêtes. Donc là on a les arêtes, éventuellement les morceaux de peau. Mais en fait ça c'est pas perdu. Alors c'est pas nous qui traitons, mais nous on utilise cette matière première, cette matière coproduit qui va servir là en l'occurrence par exemple avec une entreprise partenaire à Vannes qui fait des produits pour les animaux, des petits pâtés de poisson, etc. Zéro déchet n'est jeté. Quand c'est l'époque de la sardine par exemple, il y a une étape clé qui est la cuisson et le poisson est cuit dans un bain d'huile de tournesol. Cette huile de tournesol, comme pour vos frites, à un moment donné, et nous très régulièrement, faut la changer. Et vous imaginez sur une saison, le nombre d'huiles qu'on jetterait, eh bien ça sert de biocarburant. Ok. Mais donc tout ça est valorisable en fait, vraiment valorisable. On voit tous ces maquereaux qui sont à côté de nous. Où est-ce que vous vous fournissez? 3 grandes espèces de poissons. Donc la sardine, pour en dire 2 mots, c'est très local parce que c'est une pêche ou quiberonnaise ou Bretagne, on va dire Saint-Guénolé, Concarneau, Lorient, ou la Turballe. Donc c'est vraiment très local. C'est une pêche côtière, donc la sardine c'est au jour le jour. Et en fait, plus le poisson grossit, mieux il se conserve. Moins il est fragile d'une certaine manière. Même si le maquereau est très fragile, il peut se garder quelques jours. Donc là, lui, il vient de Écosse-Irlande. D'accord. Donc il arrive frais directement d'Écosse et d'Irlande et c'était vidé. Le thon, lui, c'est un poisson. Les 3 poissons sont migrateurs, mais pareil, plus il est gros, plus il va loin. Le thon, lui, il arrive depuis quelque part l'Afrique du Sud et il remonte vers le golfe de Gascogne, jusque pareil, là où on le pêche beaucoup, c'est large de l'Irlande. Combien de boîtes vous sortez de maquereaux sur une année? Alors, de maquereaux, c'est 1,8 million de boîtes environ. Sardines, c'est beaucoup plus, c'est 4,7 millions. C'est le best-seller? Est-ce que c'est le poisson le plus facile à travailler? La sardine? Ouais. Oh non, c'est le poisson le plus délicat. D'accord. C'est très fragile. Et en plus, nous on dit toujours c'est Dame Sardine qui décide. On a décidé, c'est beaucoup plus prévisible de travailler le maquereau que la sardine. La sardine, par exemple, on va décider de fabriquer une sardine demain. On reçoit une sardine qui fait tel moule. Le moule, c'est la taille du poisson. Et nous, en fonction de sa taille, mais aussi en fonction de sa provenance, on va choisir une recette. Mais en réalité, quand la sardine arrive, même si elle est le bon moule, par exemple moule 30, finalement, elle est plus molle que prévu, ou elle est plus ferme, ou elle est plus abîmée, ou moins abîmée. Et en fait, on va être obligé d'adapter et donc de changer de recette par rapport à ce qui était prévu en fonction de la sardine. Alors que le maquereau, c'est plus facile, il est plus homogène. Si on a décidé de faire des maquereaux moutarde comme ce qu'on fait aujourd'hui, ça a été décidé en début de semaine et aujourd'hui on fait du maquereau moutarde. Dans la sardine, c'est très fragile et on est obligé de s'adapter au jour le jour. Le maquereau, on s'adapte à la semaine. Voilà. Alors, quoi qu'il arrive sur ces 3 types de poissons, même avec le thon, c'est ce qu'on voit sur quand on arrive sur le site de la conserverie de la Belle-Illoise, parler de qualité irréprochable, là-dessus c'est intraitable quoi. Alors, intransigeante. Depuis toujours, et depuis mon grand-père, et c'est viscéral, et c'est tous les choix qui ont été faits dans cette entreprise sont basés là-dessus, c'est notre socle de chez Soc, c'est la qualité. Mais qu'est-ce qui fait la qualité? La qualité, c'est d'abord la qualité d'approvisionnement, c'est-à-dire le choix des matières premières. Toutes les matières premières sont sélectionnées avec soin et c'est un savoir-faire. L'autre critère pour la qualité,
c'est un peu comme chez vous, vous choisissez un bon produit, mais après, il faut savoir bien le cuisiner. Et ça, c'est nous, c'est la qualité de la cuisson, c'est le process dans son entier. La qualité de l'emboîtage, parce que la qualité, c'est aussi le visuel. Est-ce que c'est beau? Si votre poisson est mis en vrac dans la boîte, c'est pas joli quand vous ouvrez, ben voilà. Et en fait, j'ai envie de dire que la qualité, c'est une succession de points de détail. Ce que nous on propose en fait, c'est de vous proposer des solutions alimentaires, quelque part, des produits qui vous permettent de bien manger pour vous, au sens de votre santé. C'est-à-dire que nos produits vous font du bien. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas les desserts, on ne fait pas les légumes, donc il ne faut pas manger que ça. Mais ça s'inscrit dans une alimentation saine et équilibrée. Mais vous faites aussi du bon pour la planète parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est très attentif à la qualité des ingrédients, mais aussi à la qualité de leur provenance et de la manière dont ils ont été ou fabriqués ou prélevés. Et en fait, en fonction de ce que l'on décide d'acheter ou pas acheter, bah, vous faites du bien ou du mal à la planète. Selon que vous achetez un produit de saison au bon moment, d'abord il est plus savoureux, mais ensuite vous avez plus ou moins prélevé ce qu'il faut pour la planète ou pas. Comme si on achetait des fraises au mois de janvier, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà. On a vu l'ouverture des maquereaux. Là, c'est l'emboîtage. Les boîtes, manuellement, elles sont montées, emboîtées. Ensuite, on arrive ici. Les boîtes sont fleuries en amont quand il y a de la sauce en amont. Mais ici, il y a des doseuses, c'est-à-dire qu'on vient doser dans la boîte l'huile d'olive ou l'huile ou la sauce. Pour qu'il y ait toujours la même dose dans chaque boîte. Exactement. Okay. Ensuite, on va sertir, c'est-à-dire fermer la boîte de manière hermétique. Ensuite, on va laver la boîte. Et ensuite, elle est positionnée dans des chariots pour ensuite aller à la stérilisation où nous allons nous rendre. Alors, la stérilisation, c'est la dernière étape de fabrication en tant que telle, puisque c'est comme des énormes cocottes minutes. En gros, les chariots avec leurs boîtes rentrent. Et là, on va porter les boîtes à haute température, plus de 100 degrés, parfois un peu plus, pendant une certaine durée, de manière à ce que en fait, l'ensemble des organismes, microbes, bactéries qui sont dans la boîte soient détruites. Et comme la boîte est hermétique, c'est ce qui fait qu'on est sur une conserve. Donc, dans une conserve, il n'y a pas de conservateur. C'est le traitement thermique qui fait que la boîte, elle se conserve. On voit beaucoup de machines, que ce soit pour la stérilisation, pour l'emboîtage. Ce sont des investissements qui sont lourds. Oui, on est vraiment sur ce désir de faire un produit de qualité. C'est ce qui nous anime. Et pour l'instant, pour faire un produit de qualité, le plus souvent, on reproduit aussi des savoir-faire ancestraux. Mais en fait, c'est pas bêtement, c'est la seule condition pour obtenir le produit de qualité. Or, dans certains cas, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, dès qu'on peut, pour des raisons de pénibilité, des raisons de fluidité ou des raisons d'efficacité, on va remplacer et on va mécaniser. Mais on a vu aussi que sur les lignes, on mécanisait beaucoup les flux. Avant, c'était des hommes avec un grand H qui poussaient, qui portaient. Pas de valeur ajoutée sur le produit, en revanche, moins de pénibilité. Donc, dès qu'on peut fluidifier, améliorer, on mécanise le plus possible. Dès que la main de l'homme est la seule condition pour obtenir le bon niveau de qualité, on garde, puisque c'est ce qui fait la différence. L'étape d'après, la stérilisation, c'est la mise en boutique? Alors, l'étape d'après, il y a d'abord une étape de visitage. Visiter, c'est-à-dire vérifier que chaque boîte, une à une, est conforme. C'est-à-dire que le serti est bon, parce qu'il pourrait y avoir un petit accroc, un petit défaut de serti. Que le datage est bon. Chaque boîte est datée avec son numéro de lot, etc. Que le poids est bon. Et une fois que ça c'est fait, on écarte des boîtes quand elles ne sont pas conformes, s'il y en a. Donc, il n'y a aucune boîte qui sort d'ici qui soit non conforme. Et ensuite, eh bien, c'est mis sur palette et c'est terminé. Ça part à Saint-Avé. Ça va attendre quelques jours parce qu'on attend que ce soit libéré par la quarantaine. Et une fois, donc en général, les produits, une fois sortis d'usine, sont commercialisables sous les 15 jours. On va aller en boutique, voir ce que ça donne, un produit fini. Très bien. Et on va parler justement de la partie commerce, partie vente avec les boutiques. On enlève les charlottes et on se retrouve d'ici quelques instants. On est donc là dans la boutique, on va parler vente. Donc effectivement, on retrouve tous les produits qui sont faits par la conserverie de la Belle-Illoise, la sardine, le thon blanc, l'apéritif, les recettes cuisinées, les soupes, les maquereaux bien sûr et les sardines. On a même un petit un espace dégustation. Voilà, avec du pain. Vous avez un réseau de magasins. Il y a combien de boutiques aujourd'hui? Alors 90 magasins. À 95%, on vend en direct
à vous, Ouais. aux particuliers, donc soit dans notre réseau de magasins, soit en vente à distance, donc par Internet. Voilà. Donc on a 90 magasins qui nous appartiennent, c'est notre propre réseau. Donc nos vendeurs, nos vendeuses. Tout le monde est salarié. Tout le monde est salarié, voilà, piloté, animé par nous, avec une homogénéité de concept. Qu'on retrouve aussi sur Internet. D'ailleurs, on vend les mêmes produits, dans les mêmes... La part du coup de vente entre les boutiques physiques et le web 20%, 20% de web sur Internet. Okay. Ouais. C'est en constante augmentation? Ça s'est vraiment développé, notamment avec le Covid. Donc là, on a eu un gros pic, heureusement d'ailleurs, parce que dans le même temps, nos magasins fermaient, n'oublions pas. Depuis, ça s'est un peu tassé, évidemment, on est revenu. Mais on n'est pas revenu à la situation initiale. C'est-à-dire que le web a clairement pris une part plus importante, ce qui est très bien. On arrive à la fin de l'épisode, Caroline. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? C'est quoi les objectifs à venir pour la conserverie de la Belle-Illoise? Je nous souhaite de maintenir vraiment ce niveau qualitatif irréprochable et de continuer là-dedans toujours et encore. De continuer aussi d'innover. C'est vraiment une marque de fabrique. On innove dans les concepts de distribution, dans notre manière de communiquer, mais on innove dans nos produits. C'est-à-dire qu'on fait quand même des conserves de poissons. On a plus de 200 produits différents. Et on arrive encore à imaginer des recettes et des types de gammes de produits à base de conserve de poisson, alors qu'on est dans la tradition, on arrive à innover. Il faut qu'on soit capable d'innover, de se réinventer dans nos manières de distribuer, dans nos manières de fabriquer aussi. C'est un vrai enjeu pour nous. Et nous, ce qu'on souhaite aussi à nos clients et ce qu'on souhaite leur offrir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien manger pour soi, pour la planète, mais avec plaisir. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a le souci de manger bien pour sa santé, et c'est ce que nous, on veut proposer, et on a le souci de bien faire pour la planète, mais on n'est pas obligé de le faire en se flagellant. On peut avoir du plaisir dans le goût, on peut avoir du plaisir dans les moments partagés, et nous, c'est ce qu'on veut offrir. On va vous souhaiter d'innover en restant gourmand et en faisant plaisir aux petits comme aux grands. Merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt, mais là, on va déguster avant. Salut! Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.